Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien dans le meilleur des mondes. Bienvenue dans le... Je sais pas si c'était le deuxième, le troisième, je pense que c'est le troisième. Dans le troisième entre nous. Voilà, et là on va parler justement des relations d'argent. Donc si tu me connais pas, j'ai un Instagram juste là, tu peux t'abonner, partager, liker. J'ai fait plein de sortes de vidéos, j'ai fait des vlogs aussi, donc je t'invite à aller les regarder parce qu'ils sont intéressants tout bonnement. Qu'est-ce que je vais d'autre Donc je te conseille d'aller voir tout mon contenu que j'ai fait du jusque là, voilà. Donc je te rappelle le principe des entre nous, c'est là juste pour c'est un format où je parle de sujets divers et variés et tout simplement où je parle de mes idées, tout simplement je dis de ce que je pense et sans filtre du moins et dans une dizaine de minutes genre voilà. Donc si tu veux les précédents entre nous, il y en a eu 2. Je t'invite à aller voir la playlist parce que j'ai fait une playlist spéciale entre nous et tu peux aller la consulter si tu veux. En tout cas, nous allons passer sans plus attendre à la suite de la vidéo. Alors, bien sûr, je n'ai pas scripté le truc, donc vous me connaissez, mais on va parler des relations d'argent. Alors, déjà, qu'est-ce qui m'a amené à vous en parler? Tout simplement que je me disais, j'étais en train de réfléchir, comme vous savez, je réfléchis beaucoup, d'où la naissance, la genèse de ce format. C'est que je me disais, mais dans les relations, que ce soit amicales ou que ce soit amicales, professionnelles ou amoureuses, l'argent... Quand tu commences il y a une relation d'argent, c'est-à-dire que je commence à te payer des trucs, je commence à, voilà, je suis généreux, je donne un peu trop, je donne beaucoup, ou j'essaye de donner parce que c'est, comment ça s'appelle, c'est l'aumône, bref, c'est bien, c'est une sunna, je ne sais pas, c'est une bonne action. Et moi je me dis mais est-ce qu'au bout d'un moment ça pourrait pas spoiler la relation parce que je trouve que quand tu commences à payer quelque chose à quelqu'un, à donner des choses sans attendre à recevoir spécialement, tu peux aussi réveiller chez elle un intérêt qu'elle n'aurait pas eu si tu t'étais contenté de juste lui donner ton intérêt, à ton amitié, ta personnalité, c'est ta discussion et ton temps tout simplement. Je pense que, et puis je sais pas pourquoi parfois on a besoin de donner des cadeaux, de donner forcément du matériel pour enrichir une relation. Bon, on va un peu décortiquer tout ça parce que comme je vous dis, je dis les choses à vif, je dis les choses à chaud sans vraiment donc du coup comme je continuais, je me disais est-ce que ça réveillerait pas un peu d'intérêt. Donc j'ai dit qu'on va décortiquer tout ça parce que Radéjeville et Radéchamps est revenu. En fait il y a des rats, je reste souvent là et il y a 2 rats qui vivent dans l'endroit du parc où je suis et souvent ils sortent. Là c'est un plus petit, il est moins dodu et je pense que c'est un mâle lui. Donc bon, j'ai l'habitude, je les connais. Donc il y a un qui s'appelle Radéville et l'autre qui s'appelle Radéchamps. Je ne sais pas lequel j'appelle Radéville et Radéchamps, mais ils sortent tous souvent à cette heure-ci qu'il fait pas trop chaud. Rats des villes et rats des champs, ils me font que chier de... Oh, t'es so cute, so cute, so cute, you're so cute. Rats des villes et rats des champs me regardent. Oh, on dirait qu'elle a une portée. C'est un rat. Rats des villes et rats des champs. Voilà, je vois. Je continue. Je continue, parenthèse finie. En fait, qu'est-ce qui m'a amené à dire ça? C'est en mode, oui, je suis d'accord que de temps en temps, on est quand même des êtres humains qui vivons dans la matière. On a besoin de preuves tangibles. Ça fait du bien quand un mec il t'invite au restaurant. Ça fait du bien quand, justement, quand tu peux pas payer ton truc, quand tu es étudiant, quand ton pote il te dit, viens, vas-y, je te paye parce que, voilà, on va pas arrêter de se voir juste pour des questions de sous. Je regarde Radéville et Radéchamps qui est en train de rester posté devant moi. Je sais pas s'il a un problème. Bref. Et donc du coup, je me disais, mais c'est sûr qu'on a besoin de ça. Ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de me dire que la dernière fois que je suis allée voir quelqu'un et du coup, j'ai dit, mais écoute, moi, je peux pas te voir parce que j'ai pas d'argent. Il me dit, je te paye. Genre... ça me gêne pas, je sais que t'as pas de sous, mais c'est normal, ça fait toujours plaisir d'être invité, de devoir un peu lâcher le prise et tout. Mais le truc c'est que quand ça devient trop régulier, t'as tendance à te dire bon de toute façon elle va me payer, tu commences à prendre des choses pour acquises et du coup ça peut spoiler une relation parce que c'est dommage, parce que du coup tu éveilles ce côté, je vais en profiter quand même puisqu'il est trop gentil, trop généreux, tu vois. Et même moi, ça m'est arrivé, mais bien sûr, je réprime autant faire ce côté-là, c'est genre, de toute façon, il me paye. Tu vois, j'aime pas ce côté, de toute façon, il me paye.
Tu sais, je trouve ça un peu dégueulasse, tu vois. Enfin, je trouve ça dégueulasse en mode c'est pas faisable, c'est pas bien de le faire. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que quand tu rencontres une personne, c'est cool quand elle t'apporte déjà une discussion intéressante, quand elle t'apporte de l'amour. Je trouve que mettre l'argent entre les deux, ou justement trop lui demander de l'argent, ou trop lui prêter de l'argent, bah, au bout d'un moment, ça gâche la relation, tu vois. Et c'était pas pour ça que vous étiez là de base. Parce que imagine, genre, tu te prêtes de l'argent à une personne que tu aimes bien et finalement elle a du retard sur ce que tu lui dois et bien finalement finalement ça peut un peu mettre un froid entre vous alors que de base vous n'aviez pas un froid. Donc c'est pour ça que moi je suis désolée mais payer 50-50 au restaurant c'est bien aussi, payer 50-50, dire allô non c'est bon je vais payer ma part, c'est cool, c'est pas pour montrer à quel point je suis intéressante, waouh, regardez, je suis féministe et tout. C'est tout simplement pour, je sais pas, c'est tout simplement pour se dire que t'as pas besoin de donner pour que en fait, c'est ça, mon affection, elle s'achète pas forcément. Ça, il y a aussi ce côté-là, mais on est là, je suis pas là que pour ça, tu vois. Faut que tu permettes à la personne de pouvoir donner librement, mais sans que toi, tu en attendes d'elle ou que tu aies trop d'attentes d'elle ou qu'elle ait trop d'attentes de toi, tu vois. Et je sais pas, ça crée une sorte de déséquilibre. C'est pour ça que moi j'aime bien quand quelqu'un veut me payer un truc, si vraiment j'ai envie de voir cette personne et que vraiment c'est vraiment l'argent qui bloque, elle me dit paye, moi j'accepte, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi je suis pas, ouais j'accepte, mais au bout d'un moment je veux dire mais je veux pas que tu penses qu'il y a que ça, tu vois. J'ai envie qu'on partage, je sais pas, il y a, voilà, parce que le matériel parfois il lui prend beaucoup de place. Après je peux comprendre les personnes qui ont besoin que les personnes soient bien matériellement pour pouvoir être avec elles, je peux comprendre, mais après c'est trop ce truc de profit, genre tu me donnes tu me donnes et puis je te donne, tu vois, et en fait il n'y a plus cette spontanéité. Donc je trouve que parfois avoir des relations d'argent avec des amis ou un amoureux, ça enlève cette spontanéité, c'est-à-dire que donnant, même si dans la vie c'est donnant, mais je sais pas, il y a des limites. Il y a des limites. L'argent ne doit pas être le centre de votre amitié et ou seulement, enfin voilà, quand quelqu'un dit ah ouais je te paye, dis non, genre dis non. Ça, tu sais, parfois les gens elles ont besoin de faire ça pour vous acheter en quelque part de manière inconsciente, et en fait en disant non, ok ça va la vexer, mais aussi c'est là pour t'es là pour dire mais vas-y viens on prend un café machin et tout. Aussi faire des activités par exemple où il n'y a pas besoin forcément d'argent pour s'amuser. Ça aussi c'est hyper important pour qu'il n'y ait pas ce relation de profit ou ce besoin d'échange matériel. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant, vous pouvez très bien préparer vous-même vos bails et aller je sais pas, aller pique-niquer, ou voilà, par exemple vous achetez le même livre et après vous échangez vos discussions, juste discuter comme ça, dire ah bah c'est pas grave, on prend des gâteaux, un café et machin. Après je dis pas que c'est pas bien d'aller au restaurant, mais c'est cool aussi de partager des petits plaisirs simples avec la personne, comme ça la relation est plus simple, parce que dès que c'est donnant, dès qu'il y a le matériel qui rentre en compte, il y a forcément un calcul qui rentre en compte, puisque c'est que tu donnes quelque chose qui est quantifiable. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu... Voilà. Donc c'est mieux de payer chacun. Mais en même temps, si tu es trop en mode donnant, non, toi tu payes ta part, moi je paye ma part, bah, c'est comme si tu n'admettais pas que l'autre te donne aussi. Mais c'est très compliqué ma pensée. Je sais que c'est très fouillis, je sais pas où je vais vous emmener avec ça. C'est trop bizarre, à chaque fois je vous parle de trucs sans filtre comme ça et c'est assez compliqué à mettre en place. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment d'essayer de minimiser, de demander le moins possible en gros à vos amis de vous prêter de l'argent, et demander le moins possible à votre conjoint de vous prêter de l'argent. Soyez le moins dépendant financièrement de quelqu'un, parce que ça pourrait vraiment gâcher le beau potentiel que vous avez ensemble. C'est, tu vois, c'est hyper important, parce que sinon ça crée une responsabilité, ça crée une charge. Tu sais, c'est pas cool, alors que de base votre connexion est déjà spirituelle, tu vois. Après c'est bien aussi de se donner de temps en temps des petits cadeaux, des petites babioles, mais tu sais, ça doit être vraiment spontanément, ça doit être vraiment
inconditionnel, tu vois. Mais il ne faut pas donner automatiquement aussi, il faut faire attention à votre argent. Après, vous vous plaindrez de vous faire pigeonner ou ouais, d'attirer que les personnes qui sont intéressées, parce que aussi vous donnez, mais vous ne savez pas à qui vous donnez. Donc donnez vraiment en conscience, soyez un peu radin parce que ça permet, parce que l'argent ça reste une énergie, donc le fait de garder son argent, c'est garder un peu son énergie pour soi et c'est important. Donc voilà, chacun garde son énergie. Voilà, il faut aussi un peu durcir la main pour ceux qui sont trop généreux et un peu apprendre aussi à mettre la main à la poche pour ceux ou celles qui considèrent que faut pas donner, nanani, nanana. Après on peut me considérer comme un peu naïve, un peu cucu, la praline, mais je trouve que l'argent ça gâche beaucoup de choses. C'est important l'argent, c'est très très important, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais dans les relations il faut pas que ce soit quelque chose de principal. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que j'ai pas parlé trop longtemps. Je vais couper de toute façon au montage si je recommencerai la vidéo si c'est trop long. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime, je vous embrasse. Et puis à la prochaine fois. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais dans la bienveillance. À venir tu me fais peur, à venir tu me fais douter, tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.